Bienvenue dans Work in Process, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent développer un business qui leur ressemble sans s'épuiser ni s'oublier en cours de route. Ici, on casse les règles du toujours plus pour explorer un entrepreneuriat plus humain, plus conscient et plus aligné. Chaque semaine, je te partage des réflexions, des outils et des process pour faire grandir ton business sans sacrifier ton énergie mentale. Je suis Marine Aubaré et j'ai créé ce podcast pour t'aider à transformer ton quotidien pro pas à pas dans le respect de qui tu es. Si ça te parle, abonne-toi et installe-toi bien. L'épisode commence. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet dont on parle presque jamais. On pense souvent que notre back-office, notre organisation, nos process, c'est quelque chose de très concret, de très palpable. Après tout, il y a des tâches, il y a des outils, il y a des checklists. Sauf qu'en réalité, il y a un autre back-office. Un back-office beaucoup plus invisible, que personne ne voit. C'est un back-office émotionnel. C'est celui qui va influencer absolument toutes tes décisions, tous tes choix, toute ton énergie, la façon dont tu travailles, que tu sois seul ou avec une équipe. Et ça, sans que tu t'en rendes compte. Et entre toi et moi, c'est celui qui crée 80% de la charge mentale chez les entrepreneurs. Si tu as déjà eu l'impression que tout roule sur le papier, que ton agenda est clair, que tes tâches sont définies, et pourtant que tu te sens bloqué, lourde, à contre-courant, que tu n'arrives plus à avancer comme tu veux, t'as pas un problème de discipline, t'as même pas de problème d'organisation. Bonne nouvelle! En fait, c'est ton back-office émotionnel qui déborde. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de t'aider à le reconnaître et surtout à commencer à apaiser tout ça. Les décisions techniques sont en réalité émotionnelles. On croit souvent qu'on prend des décisions rationnelles dans notre business. Mais en réalité, la plupart de nos choix sont émotionnels. Tu procrastines une tâche simple, tu reviens 10 fois sur la même décision, tu te surcharges alors que personne ne t'a rien demandé. Tu dis oui par peur de décevoir ou non par peur de manquer. Ça, c'est pas de la gestion. C'est ton état intérieur qui te parle. Allez, je te donne un exemple. Moi, il m'est arrivé de repousser une tâche pendant 3 jours, alors que littéralement, elle prenait 10 minutes à faire. C'était pas un problème d'organisation. Par contre, c'était un mélange de fatigue émotionnelle, de peur d'être jugée, de besoin de contrôler ce qui s'était glissé dans ma to-do. Et le mélange de tout ça a fait que j'ai procrastiné. Alors que quand tu remets de l'émotion sur la table, quand tu regardes les choses, tout devient plus clair. Est-ce que tu serais capable aujourd'hui de reconnaître quand ton back-office émotionnel déborde? Il y a des signaux hyper simples à repérer. Le premier, c'est tu avances, tu déroules ton planning, ta to-do, mais t'as pas l'impression d'avancer, de progresser. Un autre signe, c'est que tout te paraît beaucoup plus lourd que d'habitude. Tu revisites les mêmes décisions en boucle. Ça peut aussi être que ton agenda est rempli, structuré comme tu veux, mais que toi, tu te sens pas satisfaite. Ou alors, t'es peut-être à jour sur ce que t'as à faire, mais t'as l'impression d'être en retard. Et le dernier, c'est quand tu te réveilles le matin en étant déjà épuisé. Quand un ou plusieurs de ces signaux apparaissent, encore une fois, c'est pas un souci de désorganisation, c'est même pas un souci de motivation, de discipline, de mental. C'est juste ton business qui te montre que ton système interne a besoin d'un petit peu plus d'attention et de douceur. Et le plus fou derrière tout ça, c'est que commencer par nommer ce que tu vis, ça crée déjà un espace de respiration. Alors pour commencer à apaiser tout ça, moi je vais te partager un micro-rituel qui dure 3 minutes pour commencer à cleaner ton back-office émotionnel. Tu peux le faire n'importe quand, n'importe où, même là en écoutant cet épisode. Première étape, nomme ce que tu ressens. Alors je te demande pas de faire un roman, je te demande même pas de formaliser une phrase avec des arguments, etc. Juste un mot.
ou plusieurs mots si tu ressens plusieurs émotions. Et si les mots te manquent, je te glisse quelques petits noms d'émotions qui peuvent t'aider. Frustrée, anxieuse, fatiguée, dispersée, sous pression. Prends une minute pour nommer ce que tu ressens, parce que nommer quelque chose, c'est commencer à reprendre la maîtrise dessus. Une fois que tu as fait ça, la deuxième étape, c'est de repérer le projet, la tâche ou la décision sur laquelle cette émotion pèse. Parfois c'est évident, parfois non. Par exemple, tu peux te dire, en fait, là je me sens anxieuse ou frustrée et je procrastine cette tâche parce que j'ai peur de... À toi de compléter la suite de la phrase. En faisant cette deuxième étape, tu vas comprendre pourquoi ce mécanisme, ce que tu ressens, s'est déclenché. Et la troisième étape, on allège. Et alléger, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire on simplifie les choses, on délègue, on réduit, on décale, on annule, on renonce. Choisis l'option qui te semble la plus juste par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu ressens et par rapport à ce qu'il est possible aussi de faire. En fait, quand tu gères un business et quand tu veux le développer a fortiori, quand ton back-office émotionnel est pris en compte, tu vas t'apercevoir très très rapidement que tout ton business, tout ton quotidien d'entrepreneur devient beaucoup plus fluide. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent en fait. C'est que notre organisation extérieure ne peut pas dépasser notre état intérieur. On parle souvent de régulation du système nerveux, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est l'un des premiers éléments de notre corps à nous tenir informés quand il y a quelque chose qui va pas autour de nous ou en nous. Le back-office émotionnel, au final, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Tu le vois pas, mais c'est lui qui donne le ton. Plus tu vas apprendre à le reconnaître, à l'écouter, à l'intégrer même dans ta façon de travailler, de piloter ton business, de le développer, plus tu vas créer un business qui respire avec toi, pour ton équipe si tu as une équipe. Un business qui te soutient, c'est pas un business qui va t'aspirer. Et pour ça, tu as besoin de te structurer, ok. Tu as besoin de travailler sur ta posture d'entrepreneur, mais tu as besoin aussi, de temps en temps, de faire un coup de ménage dans ton back-office émotionnel. Et crois-moi, quand tu commences à mettre un pied dans cette dimension-là, tout va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple et beaucoup plus serein. Si cet épisode t'a parlé, prends juste 10 secondes pour scanner comment tu te sens aujourd'hui. Quelle est l'émotion qui influence ton organisation en ce moment? Tu peux me le partager sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, ou alors tu peux compléter le formulaire qui est disponible dans les notes de cet épisode. J'ai hâte d'en savoir plus sur ta situation, d'avoir ton retour sur le podcast, qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien, d'en savoir plus sur ce que tu as pensé de cet épisode. Est-ce que tu avais déjà imaginé que tu avais un back-office émotionnel? Dans tous les cas, si tu veux explorer ces sujets plus loin avec moi, abonne-toi au podcast. Il y a d'autres épisodes qui vont arriver début 2026 sur cette mini-série Organisation intérieure. Et je suis persuadée qu'ils vont beaucoup t'aider. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!